nous l'aurons, nous l'avons, mais il faut aussi se positionner sur ce qui est fondamental et qui se produit là aujourd'hui. Les élections sont pour nous une occasion de pouvoir développer et défendre et répondre nos idées à une échelle plus large que celle de la vie quotidienne de tous les jours. Et c'est aussi le moment où nous observons que la population laborieuse est plus attentive à ce qui se dit. Alors peut-être qu'elle n'est pas très attentive ces jours-ci, mais quand plus on va se rapprocher de la campagne des élections, plus on verra qu'on sera sollicité par des personnes qui nous posent des questions, qui nous interpellent. Et ce moment privilégié, alors que la plupart d'entre nous sommes des militants du monde du travail, nous ne pouvons pas, au moment où il y a un plus grand nombre de gens de la population laborieuse qui se posent des questions politiques ou qui s'intéressent à la chose politique, nous ne pouvons pas décemment, alors que nous militons quotidiennement, ne pas participer à ces élections, défendre nos idées et nous servir de cette tribune pour pouvoir conforter et renforcer notre camp. Alors, qu'est-ce que nous allons défendre pendant cette campagne? L'analyse que nous faisons, nous sommes dans une période de crise économique. Il y a bien sûr eu la crise aiguë phase aiguë de cette crise économique en septembre-octobre 2008. On voit les dégâts que cette crise a produits dans un certain nombre de pays riches comme de pays pauvres d'ailleurs. Et l'analyse que nous faisons, indépendamment des propos qui peuvent être tenus par certains chefs d'État disant que la période la plus difficile est passée, la période la plus difficile est passée et qu'on se dirige vers une relance, nous n'avons pas la même lecture. La lecture que nous avons, c'est que le chômage il devient plus important et la progression du chômage dans les pays les plus riches est plus importante que la progression du chômage dans des pays comme la Martinique. Nous observons aussi que la production industrielle, elle a baissé. Nous observons bien sûr l'endettement important de certains nombres d'États et nous observons aussi qu'au niveau des services publics, les services publics sont réduits à leur peau de chagrin. Les budgets des services publics deviennent de plus en plus ténus. Tout cela a des conséquences sur la vie quotidienne des gens, mais tout cela peut s'aggraver encore beaucoup plus. Et donc, il s'agit pour nous, dans cette campagne, non pas de dire ce sera l'Assemblée unique qui va nous protéger du chômage, des licenciements, de la misère, de la pauvreté, mais de dire tout ce qui se produit aujourd'hui, c'est la conséquence d'un système économique, le système économique capitaliste, et que si nous, en tant que salariés, en tant que chômeurs, en tant que retraités, en tant que jeunes, nous ne voulons pas payer les pots cassés, faire les frais des conséquences de cette crise économique, eh bien il faut nous rassembler, nous préparer à avancer des revendications, à avoir des objectifs qui soient des objectifs qui puissent protéger les travailleurs, la population laborieuse. Et en période de crise économique, à notre niveau, comment ça se traduit la crise? Par des licenciements, par le chômage, par la hausse des prix, par le fait que les prestations qui sortent des services publics sont des prestations qui sont de plus mauvaise qualité, et par le fait qu'on réduit de plus en plus sur ces prestations. Donc il faut payer plus cher une prestation qu'avant on n'avait pas gratuitement, mais pour une somme correcte, on va dire entre guillemets. Bon, donc tout cela, c'est pas du fatalisme, hein. Tout cela, c'est la conséquence d'un système. Et pour contrecarrer les effets de cette crise, il faut que les travailleurs, les jeunes, les chômeurs, nous puissions nous rassembler et nous battre
Alors quand je dis nous rassembler, nous battre, c'est face au licenciement, face au chômage, ben, il faut interdire les licenciements et se battre contre cela. Face à la hausse des prix, eh bien, il faut se battre pour que les revenus des membres de la population laborieuse, qu'ils soient retraités, chômeurs ou salariés, que leurs revenus puissent être revalorisés et que cette revalorisation de leurs revenus, qu'elle se fasse dans les mêmes proportions que l'augmentation du coût de la vie, ce que nous appelons l'échelle mobile des salaires. Alors, nous estimons aussi que il y a un certain nombre de personnes qui sont au chômage, qui ne souhaitent pas être en chômage, qui souhaitent travailler. Il y a bien des prestations, des services qui ne sont pas rendus. Il y a bien des choses qui ne sont pas produites, non pas parce que on n'en a pas besoin, mais parce que l'organisation fait que ça ne rapporte pas assez d'argent, donc on n'organise pas cette activité. Donc sur tout ça, nous pensons qu'il faut se battre pour que le travail soit réparti entre tous ceux qui ne demandent qu'à travailler, et que s'il faut aller jusqu'à une réduction de la semaine de travail, oui, mais il faut se battre pour la réduction de la semaine de travail sans diminution de salaire. Nous pensons qu'on nous raconte beaucoup de sornettes sur les difficultés qu'ont le capital et les capitalistes les plus riches. Et dans la société d'aujourd'hui, le secret bancaire, le secret commercial, le secret industriel servent souvent aux maîtres de la société d'aujourd'hui à camoufler leurs projets. Eh bien, qu'il faut se battre aussi pour l'abolition de ce secret bancaire, commercial et industriel, de telle sorte que les salariés qui sont dans ces différents secteurs d'activité, quand ils vont commencer à révéler ce qui s'y passe, eh bien, qu'ils ne soient pas les premiers accusés, licenciés, parce qu'ils ont révélé ce qui se passe dans leur secteur d'activité. Donc nous sommes pour l'abolition du secret bancaire, commercial et industriel. Nous allons défendre cela parce que nous disons aujourd'hui, ben là, les gens ne sont peut-être pas prêts à la lutte aujourd'hui, mais si nous ne voulons pas faire les frais de la crise économique, il faudra se battre sur des revendications, des objectifs qui protègent un petit peu le monde du travail. Et ces objectifs-là, c'est ceux que je viens d'énoncer. Alors, sur, on va dire, la politique politicienne, hein, l'Assemblée unique, on n'a rien contre l'Assemblée unique. Vous étiez de toute façon pour quand Oui, on n'a rien contre. On n'a rien contre. Je veux dire par là qu'on n'a pas milité pour l'Assemblée unique. On n'a rien contre. Mais nous n'allons pas non plus dire que l'Assemblée unique va régler les problèmes. C'est pas vrai, c'est encore raconter des histoires à la population. D'accord? Bien. Alors, est-ce que nous allons nous positionner pour compte tenu du fait que ces élus-là qui seront élus à la région et qui vont préparer, qui vont donner leur avis sur la prochaine loi qui va régir l'article 73 et l'Assemblée unique, là aussi, notre objectif, c'est pas le mandat. D'accord? Notre objectif, c'est les intérêts des travailleurs. Donc, nous allons défendre des objectifs qui correspondent aux intérêts des travailleurs. Maintenant, si les travailleurs votent pour nous au point de nous élire, eh bien, ça donnera des indications claires sur l'état d'esprit d'une fraction de la population laborieuse. Vous étiez tête de liste en 2004 avec Oui. le GRS. Ouais. Votre première participation au combat ouvrier au régional, remonte à quel... Dès qu'il y a eu les régionales, on était candidat. Il y a une journaliste qui m'a interrogé hier, pour un journal français, l'Express. Et donc je lui disais que personnellement, je milite politiquement depuis pratiquement 40 ans et je milite syndicalement depuis 36 ans. D'accord? Et donc les idées que je défends, fondamentalement, sont toujours les mêmes. Je ne dis pas qu'il y a 40 ans, quand j'avais 18 ans, que la société était à l'identique
de ce qu'elle est aujourd'hui. Mais fondamentalement, il y a 40 ans, ce qui causait le chômage, les licenciements, la misère, existait déjà. Et ça continue à exister aujourd'hui. D'accord? Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui? D'accord. Donc, prochain rendez-vous pour connaître l'organigramme. On va vous le dire. On n'a pas... C'est dans les 8 jours. Oui, ce sera dans les 8 jours, ce ne sera pas après, ce sera trop tard. Vous savoir pour interview à l'extérieur? Il n'y a pas de souci. Les autres journalistes qui sont présents.